Voilà, dans un premier temps, votre patient doit être bien installé, confortablement, avec éventuellement un petit support sous les genoux, afin de détendre le genou. Donc, comme je vous l'ai dit, vous commencez toujours par une technique, donc la manœuvre d'effleurage, pour une prise de contact. Donc, je répète que cette technique ou cette manœuvre est quelque chose de très doux, qui n'est absolument pas profond, qui vous permet de regarder votre patient, savoir comment il réagit par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est presque assimilé, comme certains le disaient tout à l'heure, à une caresse. Mais ce n'est pas une caresse. C'est vraiment un effleurage qui se passe très superficiellement au niveau de la peau. Vous pouvez répéter la manœuvre aussi longtemps que vous le sentez et peut-être que votre patient, à un moment donné, il peut même trouver un apaisement. Comme je vous l'ai expliqué, vous remontez toujours vers le cœur, vers les gros vaisseaux. Même chose au niveau du pied, bien sûr. Vous passez derrière la malléole externe et devant la malléole interne. Puis progressivement, vous allez, toujours en vous dirigeant vers la même direction, vous allez appuyer un petit peu plus profondément et vous allez entrer là dans des pressions glissées profondes qui vont avoir une incidence au niveau de la circulation sanguine de retour. Et plus particulièrement en ce qui concerne le massage du pied, vous avez des mains englobantes. Comme je vous l'ai dit, sous la voûte plantaire, vous pouvez faire ce genre de manœuvre, en sachant que la voûte plantaire est une région très vascularisée. Vous travaillez ensuite sur les espaces interosseux par ce petit ponçage. Donc c'est un petit déplacement appuyé avec un mouvement alternatif des 2 pouces. Comme vous le remarquez, vous essayez de ne jamais perdre le contact avec votre patient. Et dessous, vos mains ne doivent pas pincer. Regardez mes mains, c'est surtout une prise avec l'éminence ténare. Vous pouvez travailler également sur les voûtes, la voûte antérieure, en prenant soin de ne pas appuyer sur les orteils. Et le contre-appui se fait derrière sur la tête des métas. Vous pouvez également travailler sur la voûte interne. Et bien sûr sur la voûte externe, mais qui, elle, est beaucoup moins prononcée. Vous pouvez ensuite travailler sur chacun des orteils en effectuant une petite traction, en vous méfiant des pieds qui sont un petit peu déformés ou des ongles qui sont un petit peu abîmés. Vous pouvez même faire des petites rotations. Ça s'assimile un petit peu à un mouvement, mais ça peut faire partie de votre massage du pied. Puis vous pouvez également tout doucement, gentiment, bouger un petit peu la cheville, en vérifiant que votre patient ne fait pas la grimace. Vous pouvez aller dans un sens ou dans l'autre sens. Tant que ça reste mobile, que vous n'avez pas à forcer, c'est que vous êtes dans une mobilité qui est non douloureuse. Vous pouvez également aller juste vers la flexion ou vers l'extension. De temps en temps, vous refaites votre pression glissée profonde
un petit peu plus appuyé, comme je vous l'ai montré, sans oublier la partie postérieure de la jambe, que vous pouvez également légèrement soulever, ou une autre position alternative, vous mettez un genou légèrement en flexion. Vous pouvez également faire un petit appui comme ça. Donc, mes mains sont en pression glissée profonde en montant et en effleurage en descendant. Méfiez-vous sur la partie interne de la jambe où vous avez là un relief osseux, le tibia. Donc, si vous devez appuyer, restez sur la partie externe. Le mieux, c'est d'être avec la paume de la main. Vous pouvez également faire des petits pétrissages au niveau du mollet, toujours tout doucement. Et bien sûr, alterner avec des pressions glissées profondes. Si vous allez lentement, vous êtes apaisant. Si vous allez vite, vous êtes plutôt dans la stimulation. Même au niveau des effleurages. Voilà. Et pour dire au revoir à votre patient, pour lui montrer que vous avez fini, vous terminez toujours par une manœuvre douce d'effleurage. Parfait, 6 minutes, c'est parfait.